Hello tout le monde, c'est Jonah, j'espère que vous allez bien et maintenant c'est la partie 2 de la review de Tokyo Revengers. Au final j'aurais pas énormément détaillé le chapitre, j'en suis désolé mais j'ai vraiment eu beaucoup d'idées, même pendant la vidéo, sur Shinjiro. Alors je viens de penser à un truc qui est peut-être très con, mais alors on apprend que Shinjiro Shinjiro, enfin, si on aurait resté dans la timeline originelle, Takamichi n'aurait jamais eu besoin de venir sauver Meiki, car Shinjiro le faisait déjà, en fait. Première théorie, c'est toujours la même théorie, hein, je vais travailler là-dessus, c'est que Shinjiro, soit son pouvoir, il pouvait remonter dans le temps. Pour moi, c'est incohérent. Ça peut pas. Le Mikey du passé ne peut pas être aussi violent que le Takemichi, le Mikey du futur. C'est pas possible. Donc, il n'est pas remonté dans le temps. Et même s'il a timeline 0, il peut pas être vivant. Il peut pas. C'est pas possible. Impossible à ce moment-là qu'il soit vivant. Deuxième théorie, c'est que comparé à Takemichi, c'est pas qu'il monte qu'il remonte dans le passé, c'est qu'il va dans le futur. Et l'homme qui pousse Takamichi, ce n'est pas le frère de Hinata, c'est Shinjiro qui trouve un successeur. Il se dit bingo, il y a un successeur. Alors comment il peut savoir que c'est lui le futur successeur de son successeur, qui aurait le même don? On ne sait pas. Est-ce que Shinjiro aurait vu Takamichi dans le passé? Parce que il y a toujours moyen que Shinjiro au final a croisé Takamichi quelque part, dans le passé, de son vivant, et il se dit putain, ce gamin il me fait penser à moi, il me ressemble un peu sur la façon de penser des trucs, parce qu'il y a beaucoup de parallèles créés entre Shinjiro et Takamichi. Le roi le plus faible, comme quoi que c'était pas un combattant très puissant, que c'était plutôt un pleurnichard, mais qu'il arrivait à s'attirer le respect de tout le monde. Ce qui fait que Takamichi, à chaque fois, il a des alliés. Faut pas oublier qu'il a même rallié Tenju à sa cause, qu'il l'appelle chef, que Tenju, qu'on sait qu'il ne se pliait devant personne, se plie devant Takamichi, qu'il le respecte, c'est son chef, et qu'il est prêt à donner sa vie pour le Toman, la deuxième génération du Toman, sous l'aile de Takamichi. Alors que Tenju avait repris les Black Dragons, que Takamichi a repris les Black Dragons, qu'il était le 11e chef des Black Dragons, la 11e génération. C'est pas rien. Hein. C'est pas rien du tout. Donc voilà. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce qu'il l'a vu? Je sais pas, je ne saurais pas vous dire. Mais est-ce que, ouais, peut-être comparé à Takamichi, il pouvait aller dans le futur, et en voyant Takamichi un peu plus jeune dans le passé, il s'est dit putain, il me ressemble et il pourra peut-être aider mon frère. Et à ce moment-là, peut-être qu'en touchant Takamichi dans le futur et le faisant projeter sous le train, il a transmis son don. Mais si c'est le cas, le seul moment où il a pu le faire, faut pas oublier que Takamichi, quand il a eu ce don, c'était un moment où il allait mourir. Donc, est-ce que ça a été provoqué par Kazutora qui frappe Shinjiro à la nuque? Shinjiro, putain, son truc se déclenche, voyage dans le futur, pousse Takamichi. Takamichi, sous le fait qu'il soit poussé, reçoit en même temps le don de Shinjiro. Shinjiro, lui,
tout comme Takemichi, parce qu'il faut se rappeler que Takemichi, la première fois, il reste pas très longtemps dans le passé, hein. Ça dure très peu de temps. Shinjiro, ça a peut-être été pareil en fait. Il donne une impulsion à Takemichi qui déclenche son pouvoir. Lui, il retombe dans le passé suite au fait que son pouvoir s'est redéclenché. Hop, c'est terminé. Et il meurt en fait. Il meurt sous le coup. Mais ce serait étrange en fait. Après, le seul moyen. Alors, Anato, je crois que c'est Anato qui s'appelle. Parce que il faut pas oublier que Takamichi ne peut voyager dans le passé et dans le futur pour une raison, en touchant la main d'Anato. Donc on avait toujours pensé que c'était Anato. Je vais regarder. Hein. Tokyo Revengers. C'est Anato. Le frère de Ina, mais en fait c'était peut-être pas Anato qui l'a poussé. Hein. Parce que Takamichi dans le passé serre la main d'Anato en disant voilà, il faudra que tu protèges ta sœur. Anato l'avait cru. Finalement, c'est le lien qui lui permet de retourner dans le passé, dans le futur, en lui serrant la main. Au début, on aurait pu croire que c'est grâce à Anato qu'il va dans le passé, en fait. Parce qu'il le touche dans le dos. Mais même, en fait, je comprends. Je comprendrais pas comment, en fait, il aurait pu. Pour moi, Anato, c'est le déclencheur qui lui permet d'aller dans le passé seulement quand il touche la main d'Anato, car en allant dans le passé, il lui donne la main et ça lui provoque le fait de retourner dans le futur. Mais si c'est en fait la question c'est est-ce que c'est Anato, est-ce que c'est Shinjiro qui l'a touché? C'est une bonne question. Et c'est bien ça le problème en fait, c'est qu'on ne sait pas qui avait poussé Takamichi sous le train. Donc il y a toujours une possibilité que ça puisse être Shinjiro au final. Hein. Le fait qu'on se dise si on aurait été dans la première timeline, tu n'aurais pas eu besoin de venir, c'est qu'il y a quelque chose qui a fait que Shinjiro a fait des actions, qu'il était un voyageur temporel. Mais le problème, c'est que déjà, moi, il y a un problème, c'est Wakasa qui sait. C'est Wakasa. Je sais plus comment il se prononce le mec. Ouais, Wakasa. Comment il sait que Shinjiro était un voyageur temporel, ça j'en sais rien. Après, vous allez me dire, ouais, Takamichi l'a bien dit à d'autres personnes. Oui, c'est vrai. Après, c'est comme... alors, j'ai toujours du mal avec les prénoms. Il y a des prénoms qui se ressemblent énormément. C'est comme Senju qui savait pour les voyageurs temporels, Wenma. Comment ces gens-là savaient? Comment ces gens-là savaient pour les voyageurs temporels? Après, Enma a pu l'entendre, hein, tout comme Kisaki. C'est peut-être ça aussi. Mais alors, de ce qu'on en avait dépeint de Shinjiro, ça ne peut pas être l'antagoniste. Déjà, son but est pour sauver Meiki. Donc, il ne peut pas être l'antagoniste, car Takemichi et Shinjiro veulent la même chose, c'est sauver Meiki.
il y a un problème quelque part. Et pour moi, la théorie, ce serait que c'est Shinjiro qui, à la place d'aller dans le passé, peut aller dans le futur et a transmis son pouvoir à Takamichi. Et la suite que son pouvoir a été transmis, retourne dans le passé et meurt finalement sous le coup de Kazutora. Au moment où vous savez qu'il voulait offrir la moto à Mikey. Je pense que ça peut être lié à ça. Et ça ne peut être que lié à ça en fait. Sauf si Shinjiro a failli mourir plusieurs fois. Là, alors oui, il aurait pu aller dans le futur ou dans le passé plusieurs fois. Mais ce serait étrange. Je pense réellement que pour le coup, c'est avant de mourir sous le coup de Kazutora qu'il a pu voyager dans le temps. Trouver en Takamichi son successeur et le renvoyer dans le passé pour qu'il aide son frère. Je pense que il n'y a que ça qui serait probable. Anato, je ne pense pas que Nanato puisse être la personne qui a transmis le pouvoir de voyager dans le temps à Takamichi. Même s'il est un déclencheur pour lui permettre de retourner dans le passé, je pense pas que c'est lui qui va donner le pouvoir à la base. Car si je me rappelle bien, il essaye de toucher la main de Nanato pour retourner dans le passé pour sauver Mikey, il n'y arrive pas. Et il est obligé de toucher la main de Mikey au moment où Mikey faillit mourir pour retourner dans le passé. Donc voilà. Je suppose que ça doit être ça. Il n'y a pas d'autre moyen. Je ne comprendrais pas comment, à part si Shinjiro ne soit pas allé dans le futur pour transmettre son pouvoir à Takamichi, que il a été un voyageur temporel. Pour moi, ça collerait pas. Car, alors, on sait qu'il y avait un autre voyageur temporel. Sauf que le problème, c'est que Shinjiro ne peut être l'antagoniste de Takamichi. Il ne peut pas. C'est impossible. Parce que à chaque fois, le passé était de pire en pire avec Mikey. À part si Shinjiro essaye de sauver Mikey et qu'il échoue au final et que c'est lui qui lui pousse les pulsions noires. Mais c'est étrange, il est mort, même dans cette timeline-là, il est mort. Donc comment je comprends pas. On verra ça dans le prochain chapitre, hein, mais pour moi, ça colle pas. Pour moi, Shinjiro a été dans le futur, a transmis son pouvoir à Takamichi, et Takamichi a pu remonter le temps comme ça. Mais d'autres actions de Shinjiro en tant que voyageur temporel, pour moi, ça serait incohérent. Voilà. En tout cas, laissez-moi des commentaires hein, de ce que vous pensez de cette vidéo, de cette théorie, comme quoi Shinjiro au final ne pouvait aller que dans le futur et a transmis son pouvoir au moment de pousser Takamichi sous le train. Alors c'est une façon un peu étrange quand même hein, de transmettre son pouvoir, mais bon. Voilà, si vous avez des théories, mettez-les en commentaire hein, sous la vidéo. Retrouvez-moi sur Twitter et Instagram. Bye tout le monde, c'était Jonah. À la prochaine, des bisous.